Bonjour à tous, coucou, soyez les bienvenus encore sur ma chaîne. Bokota, l'heure est grave. L'heure est très grave là, l'heure est grave. Bokota bobenga baninga, Bokota, l'heure est grave. En fait, c'était juste pour rire. Welcome on my channel again. Bienvenue à tous. Je suis contente de vous revoir. Moi, je suis là, toujours en confinement. Le confinement devrait se terminer le 16 de ce mois. Et aujourd'hui, c'est le 19. Vous ne pouvez pas imaginer comment on rêvait de la date du 16, mais malheureusement, la date a été prolongée jusqu'au 4 mai. On rend grâce à Dieu. Nous sommes vivants. On se porte bien. Et ça va arriver le 4 mai. Le 4 mai, pendant cette période de confinement, je vais conseiller, demander aux gens et à moi-même aussi de ne pas laisser ces journées passer comme si de rien n'était. C'est beaucoup de jours. 21 jours à la maison, plus 14 jours à la maison, c'est beaucoup. C'est un temps qui doit nous transformer. C'est un temps qui doit apporter un plus dans notre vie. Et après les confinements, on doit être capable d'évaluer qu'est-ce que j'ai fait pendant le confinement. Qu'est-ce que j'ai appris? Est-ce que j'ai travaillé sur moi-même? Est-ce que je me suis rapprochée de Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces confinements? Ce courage, oublier un peu le lit. Je sais que le lit est déjà devenu le meilleur ami de tout le monde. Et oublions un peu ça. Les temps de confinement, c'est pas seulement un temps de dormir, manger, se laver à 20 heures. Non, travaillons sur nous-mêmes, apprenons, lisons, prions, édifions les autres, aidons les autres. Je voulais parler aujourd'hui des tabous parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de tabous, surtout dans les familles africaines. Il y a beaucoup de tabous. Les parents n'arrivent pas à parler à leurs enfants. Ils se disent il y a des tabous. Il y a beaucoup de tabous. Et même des fois quand tu poses une question, papa, ça c'est quoi? On te tape. Où est-ce que tu as appris? Mais l'enfant, quand il vient au monde, il est sous la responsabilité des parents. Ce sont les parents qui ont la responsabilité d'enseigner les enfants, de parler ouvertement avec les enfants. Je n'ai pas encore eu des enfants, mais je crois que quand tu es ouvert avec ton enfant aura du mal d'entendre ce qui s'est dit à l'extérieur. Il aura du mal de faire confiance à ce qui s'est dit à l'extérieur. Les parents ont du mal. Je ne sais pas s'ils ont honte, ils ont peur, surtout quand il s'agit du sexe et quand il s'agit du développement physique. Parce que c'est vrai, quand on est, le corps est différent de quand on grandit. Plus on grandit, plus il y a des changements, il y a des développements qui s'opèrent dans notre corps. Mais c'est nos parents qui doivent nous préparer à ça. Ils doivent dire, ma fille, il y aura un moment, tu vas voir ça. Mais puisque les parents ne parlent pas de leur enfant, les enfants partent entendre parler de ça dehors. Ils partent entendre parler du sexe dehors. Ils partent entendre parler de tout ça dehors. C'est comme ça qu'on retrouve des filles qui tombent enceintes à 14 ans. Tu vois, ta fille est enceinte et tu t'étonnes. Comment est-ce qu'elle est tombée enceinte? Moi, je ne lui ai jamais parlé de ça. Où est-ce qu'elle a appris? C'est parce que quand on entend des choses de l'extérieur, quand on entend ça à la route, ça détruit les enfants. Et l'enfant va faire confiance à la route. L'enfant va faire confiance à ce qu'on lui dit dehors. Et c'est souvent des mauvaises informations. Donc, essayons de briser ça. Il n'y a rien du mal à appeler ton enfant, mon enfant, ma fille, mon fils, viens. Tu lui parles. Tu appelles les chats par son nom. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui a créé tout ce qui est sur notre corps. C'est lui qui a créé le développement physique. C'est lui qui a créé tout ça. Pourquoi avoir honte de parler aux enfants? Et souvent, ce qui se passe, même quand on veut épouser une fille, c'est la tante qui doit lui parler. Ma fille, viens. Tu sais, tu vas maintenant bientôt te marier. Tu sais, c'est comme ça, c'est comme ça. La maman a honte ou elle a peur de ton enfant. That's not good at all. So, je vais encourager aux futurs parents. Ton enfant, c'est ton ami. Il a besoin de toi. Il a besoin d'entendre, d'apprendre de toi. Et quand ton ami est ton ami, et quand ton enfant est ami à toi, il ne va pas te cacher. Il t'obéira facilement tout ce que tu vas lui dire. Ne fais pas ça, fais ça, il va t'obéir parce que il te prend comme son modèle. Il va croire à tout ce que tu lui dis. S'il vous plaît, brisons les tabous. Les futurs parents, brisons ça.
Oublions un peu, envoyer l'enfant chez l'oncle qu'on lui parle. Oublions, envoyer l'enfant chez les pasteurs pour que maman pasteur parle à ton enfant. Mais c'est ton enfant, c'est ton enfant. Pourquoi maman pasteur doit aller éduquer ton enfant? Pourquoi est-ce que maman pasteur doit aller parler du sexe à ton enfant? Et c'est normal, vous voyez, quand on grandit, c'est normal d'avoir des désirs sexuels. C'est normal, ce n'est pas un péché. Même à l'église, on ne va jamais dire que c'est normal. Mais c'est normal. Comment aider l'enfant à bien se contenir quand il a ces désirs-là? Comment aider l'enfant? C'est en lui parlant, en préparant l'enfant. Tu dis, c'est normal. Il y aura un âge où tu auras des désirs. Tu auras envie d'être à côté d'un homme. Tu auras envie d'être à côté d'une femme. Mais vous voyez, vous expliquer à l'enfant, vous préparez l'enfant. Je pense que l'enfant va entendre. Merci beaucoup. Je vous aime bien. J'espère que il y a certains parents qui vont me suivre. Je ne vous juge pas. Moi-même, je ne suis pas encore parent. On peut apprendre, on apprend chaque jour. On apprend chaque jour. Et comme moi, je dis toujours, j'apprends de n'importe qui. Même une fourmi. La Bible même nous envoie vers la fourmi, qu'on aille apprendre vers la fourmi. So, merci beaucoup. Ne vous sentez pas mal.